Manuel Morel. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure l'a rappelé, cet accord évidemment a un caractère politique incontestable et dans le contexte particulier dans lequel nous sommes, évidemment il prend une résonance nouvelle. Nous avons le devoir de réussir et nous avons le devoir, ça a été rappelé à l'instant, de parvenir à un accord exemplaire. Ça a été affirmé, mais aussi par la commissaire Malmström, un accord exemplaire sera résolument asymétrique et progressif. Il doit être négocié dans un état d'esprit de transparence maximale et en étroite coopération avec la société civile tunisienne. C'est une sorte de démarche de co-développement que nous devons mettre en place, mais pour ça signifie concrètement, que nous soyons capables de protéger le temps qu'il faut les secteurs agricoles et industriels tunisiens qui ne sont pas prêts à entrer immédiatement dans une phase de concurrence absolue avec les entreprises européennes, ça paraît assez logique, de faciliter le transfert de technologies de l'Union européenne vers la Tunisie, mais aussi, ça n'a pas été dit, mais moi je préfère le rappeler, inciter le Conseil à publier le mandat de négociation qui avait été adopté en décembre 2011, ça me paraîtrait opportun. Sinon, le projet de résolution témoigne évidemment d'une lecture politique qui est très convaincante, avec en plus un soutien exigeant à la démarche de la Commission. À mes yeux, néanmoins, il y a quelques pistes pour améliorer substantiellement le texte. On parle d'asymétrie et de progressivité. Moi, je souscris totalement à ces termes. Elles sont érigées en priorité dans le texte, mais elles ne sont peut-être pas suffisamment affirmées dans la partie consacrée au secteur agricole. Ouvrir complètement les marchés agricoles tout en se contentant de lister les produits sensibles ne sera pas suffisant et moi je pense qu'il est indispensable de pousser pour l'adoption d'une démarche d'ouverture graduée, progressive. Trois points pour finir qui me paraissent insuffisamment présents dans le texte. D'abord sur la question très sensible pour la société civile tunisienne de l'ouverture des marchés publics. Le texte demeure silencieux et là pour le coup vraiment quand on parle d'asymétrie je pense qu'on doit être clair sur cette question. Deuxième point qui à mon avis mérite d'être souligné, c'est la question des normes sociales et du respect des droits sociaux. Ça a été évoqué par la commissaire Malmström à Tunis. Je trouve qu'on ne le retrouve pas suffisamment dans ce texte. Enfin, une question qui intéressera tous les membres de la commission INTA. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai fait une lecture peut-être insuffisamment attentive, de chapitres spécifiques sur la protection de l'investissement dans le cadre de cet accord. C'est une question qui nous agite souvent. Quid d'un éventuel ISDS dans le cadre de cette négociation? Mais sinon, évidemment, comme mes collègues, je pense que c'est une bonne base de travail et c'est un texte surtout qui prend bien en compte la dimension éminemment politique et symbolique d'un tel accord.